Voilà, bien-aimés, nous continuons sur ces thèmes très importants, bien-aimés. Quand je dis très important, parce que c'est ce que nous vivons tous les jours, bien-aimés. Comment est-ce qu'un chrétien, un enfant de Dieu, peut discerner, peut comprendre entre le pasteur qui est ministre de Dieu, que Dieu a choisi, bien-aimé, amen, pour paître son troupeau, et lui-même ou elle-même, la brebis, amen, ainsi que la bergerie, bien-aimé, les lieux, là où nous sommes, les lieux, bien-aimés. Des fois, c'est très compliqué, bien-aimé. Amen. Par expérience, je dis bien par expérience, il y a beaucoup de chrétiens qui ont fait 6 mois, une année, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, voire même 40 ans, n'arrivent toujours pas à discerner, bien-aimé. À discerner entre le pasteur, la brebis et la bergerie, bien-aimé. Amen. C'est très important. Parce que si on n'arrive pas à discerner, si on n'arrive pas à comprendre, il y aura toujours des intercelles. Il y aura toujours des problèmes. La brebis ne va pas comprendre, bien-aimé, le pasteur. Le pasteur non plus ne va pas comprendre, bien-aimé, la brebis. Et des fois, bien-aimé, la brebis ne va pas comprendre tout ce qui se passe dans la bergerie. Voilà pourquoi le Saint-Esprit insiste. Nous pouvons bénir Dieu parce que nous sommes dans une église où, par la grâce de Dieu, bien-aimé, nous ne détenons pas, bien-aimé. Nous n'avons pas le monopole, bien-aimé, de la vérité. Nous n'avons pas le monopole de la sainte doctrine. Amen. Mais je peux vous dire, bien-aimé, nous avons une grâce. Nous avons une grâce au Seigneur. Donc voilà, bien-aimé, notre Dieu nous éclaire, bien-aimé. Mais, bien-aimé, ce matin, toujours par rapport, bien-aimé, à la bergerie, bien-aimé, nous voulons comprendre les choses qui se passent dans la bergerie. Dans la bergerie, bien-aimé, nous voyons, il y a un homme qui est là, que Dieu a choisi, bien-aimé. Je pourrais vous parler aussi d'autres ministres, comme, bien-aimé, un évangéliste, comme un prophète, comme un docteur, bien-aimé. Mais je préfère vous parler, bien-aimé, du pasteur. Parce que le pasteur ne bouge pas beaucoup, bien-aimé. Amen. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Le pasteur reste souvent dans l'église. Amen. Parce qu'il a, bien aimé, une lourde responsabilité. Il reste toujours dans la bergerie. Il peut sortir un peu. Il peut, bien aimé, moi je fais des séminaires, je fais aussi quelques campagnes d'évangélisation, bien aimé. Amen. Mais il reste sa place dans la bergerie, bien aimé. Amen. Amen. Alors, bien aimé, il y a quelque chose, bien aimé, dans la bergerie qui dérange beaucoup de chrétiens. Il y a même des chrétiens qui sont surpris des fois, bien aimé. Lorsqu'on parle de ce point, ils sont surpris. Bien-aimé, la bergerie n'est pas un poulailler. Amen. Bien-aimé, on voit ici une croix. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un dans cette église venir se prosterner devant cette croix pour prier? Non. Non, on ne le fera jamais. Ce n'est pas la croix de l'église catholique, bien-aimé, non. Si cette croix est là, bien-aimé, j'ai des témoignages, bien-aimé, que des personnes qui venaient, bien-aimé, pour entrer dans cette salle qui titubait, qui était, dès qu'ils ont vu la croix, amen, il y a eu un changement, bien-aimé. Des personnes qui fumaient, bien-aimé, dès qu'ils ont vu la croix, ils sont jetés, bien-aimé, vers ces cigarette. Les personnes, bien-aimées, qui avaient l'odeur, bien-aimé, du tabac, dès qu'ils ont vu la croix, ils se sont dit, mais comment est-ce que je vais rentrer dans cette salle avec cette odeur, bien-aimé? Amen. Donc, cette croix est là tout simplement pour rappeler que nous sommes dans l'église. Amen. Dieu nous a, même si, bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui sont là à critiquer. Oui, la croix, il donne bien les significations. Oui, on nous parle de la croix. La forme de la croix est là. Amen. Verticale et horizontale. Amen. La croix est là. Qu'on le veuille ou pas, cette croix va rester là, bien aimé. Amen. Amen. C'est dans la bergerie, bien aimé. Ce n'est pas un poulailler, bien aimé. Oui, bien aimé, nous pouvons prier partout, bien aimé, en esprit, en vérité. Mais il y a un lieu précis, bien aimé. Amen. Un lieu là où on se retrouve pour prier, bien aimé. Amen. Là où il y a toutes les conditions réunies, bien aimé. Dans cette salle, nous avons les matériels, bien aimé, pour en cas d'incendie, bien aimé. Amen. Nous avons tout, bien aimé. Amen. Nous avons 2 portes, bien aimé. Amen.
en cas d'incendie, en cas de problème, comment sortir, bien-aimé? Nous sommes par la grâce de Dieu. À plein pied, bien-aimé. Le rez-de-chaussée, bien-aimé. Amen. Quelle grâce, bien-aimé. Ce lieu, bien-aimé, a été béni, consacré à Dieu, bien-aimé. Amen. Il s'est passé des miracles, beaucoup de choses dans ces lieux, bien-aimés. Amen. Les lieux de prière, ce n'est pas un poulailler, bien-aimé. Alléluia. Je l'ai dit, bien-aimé, chaque chrétien, bien-aimé, avant de quitter sa maison, tu dois, bien-aimé, te contrôler, bien-aimé. Tu dois examiner ta tenue vestimentaire, bien-aimé. Amen. Amen. C'est vrai. Chaque pays a ses coutumes, bien-aimé. Amen. Moi, j'ai eu la grâce de travailler avec aussi, bien-aimés, des Occidentaux. Pendant 7 ans au Congo, bien-aimé. Amen. Mais je devais venir ici sur place, bien-aimé. Amen. Pour voir comment les choses se passent ici, bien-aimé. Amen. En live, bien-aimé. Il y a des Occidentaux aussi qui sont partis, bien-aimés, dans d'autres pays. En Afrique aussi. Mais nous, bien-aimés, selon la Bible, bien-aimé. Amen. On ne peut pas dire nous. Bien-aimés en Côte d'Ivoire, nous au Congo, nous au Gabon, non, selon la Bible, bien-aimés. Amen. Si au Congo, bien-aimé, c'est juste un exemple, on est habitué, bien-aimé, on peut se promener nu, bien-aimé, ça, c'est, on dit non. Amen. Selon que dit la Bible, bien-aimé. Si en Côte d'Ivoire, bien-aimé, on a des Bermudas, juste là, bien-aimé, on appelle ça Bermuda, mais on porte juste là, bien-aimé. Hommes et femmes, on dit non. Amen. Si bien-aimé au Gabon, on dit, ce sont des exemples. Nous ici, des femmes peuvent nous montrer bien-aimé leurs cuisses, il n'y a aucun problème. Nous disons non. Amen. Selon la Bible, bien-aimé. On regarde pas selon les coutumes de chaque pays, selon la Bible. Amen. Selon la Bible, bien-aimé. Donc je me prépare avant de venir, bien-aimé, dans ce lieu de prière. Amen. Je vais prendre mon temps, je vais lève tôt, bien-aimé. Amen. Je ne vais pas chercher une glace, bien-aimé. Si tu n'as pas de glace, on en a ici, la colonne de vérité. Amen. Tu mets ça devant, tu te regardes bien, bien-aimé. Amen. Si c'est une soeur, est-ce qu'on voit mes seins? Alléluia. Est-ce qu'on voit mes seins? Tu es en face, bien-aimé. Amen. Est-ce que le sein, bien-aimé, fait partie, bien-aimé, de ton intimité ou pas? Oui ou non? Oui. Je l'examine. Est-ce qu'on voit mes seins? Je me tourne. Amen. La jupe que je porte là, est-ce qu'on voit ma culotte? Oui, bien-aimé. Avant de venir dans ces lieux, amen. Je suis dur, mais c'est comme ça, bien-aimé. Et surtout en été, comme ça, bien-aimé. La seule excuse, il fait chaud, pasteur. Il fait tellement chaud, on n'a pas d'autre choix. Si tu peux nous donner une permission, pasteur, il fait tellement chaud. Moi, je suis né dans un pays où il faisait, je ne sais pas, plus de 50 degrés. Quand on joue au foot, bien, tu peux prendre l'eau, bien, tu verses sur les sables comme ça, bien, mais à la fumée. Amen. Nous sommes dans une bergerie, la maison de Dieu. Nous ne sommes pas bien dans un poulailler. Non. Et c'est là où il y a des problèmes avec la Bible. Amen. Le pasteur doit veiller. Amen. La première sentinelle bien-aimée, le premier gardien bien-aimé du temple, c'est le pasteur. Amen. C'est son travail. Amen. Il est là à surveiller bien-aimé tout ce qui se passe dans la bergerie. Amen. Je ne dis pas ailleurs, tu peux bien, même ailleurs bien-aimé. Si je t'attrape, excuse-moi de dire, dans la rue bien-aimé. Amen. Je t'attrape dans la rue bien-aimé, mon frère. Tu as des tenues un peu bizarres. Amen. Tu dis, oh, non, moi je suis dans la rue. Bien-aimé. Beaucoup de gens savent que tu pries dans quelle église? Je fais mon travail partout, bien aimé. Amen. Sauf dans ta chambre que je ne peux pas rentrer. Amen. Amen. Mais si tu m'invites, je viens chez toi à la maison. Bien aimé, dans le séjour, ta tenue là, bien aimé. Amen. Je surveille tout, bien aimé. J'ai des caméras un peu partout, bien aimé. Ah, j'ai des caméras un peu partout. On doit faire très attention. Très attention. Voilà pourquoi, bien aimé, nous continuons ce thème, mais il y a un point qui nous divise. Je vous ai expliqué, bien aimé, c'est vrai, la colonne des vérités, c'est une église énigmatique, bien aimé. Amen. Il y a des personnes qui ont quitté cette église.
Peut-être c'est la faute du pasteur aussi, là. Ça part des responsabilités, bien aimé. Amen. Peut-être que le pasteur n'a pas bien fait son travail. On est obligé d'aller chercher un pasteur qui est vraiment bien aimé. Amen. À la hauteur, bien aimé. C'est pourquoi les bien-aimés qui ont préféré quitter l'église. Il y en a d'autres bien-aimés qui ont quitté l'église, tout simplement, bien aimés. Amen. Parce qu'ils ne supportaient pas, bien aimé. Amen. La discipline. C'est ce qu'on va parler ce matin. La discipline, bien aimé, dans la bergerie. La discipline dans la bergerie. C'est parce qu'ils n'ont pas supporté la discipline. Il y en a d'autres, c'est tout simplement parce qu'ils ne supportent pas la sainte doctrine. Moi, je viens dans une église là où Jésus n'est pas Dieu. Mais si vous me dites que Jésus est Dieu, je préfère partir. Amen. Ne pas supporter la discipline. Problème de doctrine. Troisième, l'ingratitude. J'ai des témoignages bien aimés. Amen. Oui. J'ai des noms. J'ai des bien aimés. Vous savez, côté archives. Amen. J'ai tout. Amen. Je répète. La discipline, c'est pas qu'on ne supporte pas la discipline. C'est la sainte doctrine. Alors, du moment où on est discipliné, sanctionné, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire partir. Amen. La doctrine. Je ne supporte pas la doctrine, la sainte doctrine. Je préfère partir. Amen. L'ingratitude. Amen. C'est-à-dire, j'ai déjà la chose. Amen. J'avais besoin d'une voiture. J'avais besoin d'un permis. J'avais besoin de telle ou telle chose. Je préfère maintenant partir. Amen. Parce que j'ai la chose. C'est trois-là que j'ai constaté au sein de cette église. Mais nous allons parler bien de la discipline. Amen. La discipline, bien aimé, ce n'est pas le pasteur qui a mis en place la discipline. Mais c'est biblique, bien aimé. Alors nous allons prendre déjà, bien aimé, le premier texte. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26 jusqu'au verset 40, bien aimé, par rapport à la discipline. C'est la discipline, bien aimé, qui nous divise des fois. On trouve que le pasteur est méchant. Le pasteur ne m'aime pas. Le pasteur est bizarre. Alors que la discipline est là, le pasteur n'a rien inventé. Le pasteur a trouvé tout simplement que Dieu avait tout préparé. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous lire? Notre bien-aimé va nous lire. Écoutez très bien, bien-aimé. Nous sommes dans une bergerie. Nous ne sommes pas dans un poulailler. Nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Dans la maison de Dieu. Écoutez très bien. Je n'invente rien. Je ne fais que vous transmettre la saine doctrine. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens au chapitre 14, versets 26 à 40. Nous lisons la parole de Dieu. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen. Comme dans toutes les églises des saints. Amen. Amen. Que les femmes se taisent. Non, on s'arrête seulement à 33, excusez-moi, c'est pas pourquoi je dis 33. Voilà, on s'arrête à 33. Amen. Excusez-moi, mes bien-aimés. La clé, c'est le verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Donc là, on peut dire comme dans toutes les bergeries. Amen. Même
au sein de la colonne de vérité. Amen. On voit l'ordre, bien-aimé. Dans la bergerie, l'ordre doit régner, bien-aimé. On nous montre même, bien-aimé, pour le déroulement de nos réunions de prière, bien-aimé. Amen. Il faut que l'ordre doit régner, bien-aimé. C'est pas, il y a un frère qui est tenté de prier. Moi aussi, dans la dit, mon autre bien-aimé Bernard va prier. Moi aussi, je suis là. C'est du désordre, bien-aimé. Amen. On va écouter la prière de qui? Du frère Bernard. Amen. Ça, c'est l'ordre dans la bergerie. Du moment où il y a un frère qui est en train de prophétiser, bien aimé, amen. Moi, j'attends mon tour. Amen. C'est pas une personne pour moi, c'est là, oui, Dieu m'a montré aussi tout. Non, ça, c'est désordre, bien aimé. C'est du désordre. L'ordre doit régner, bien aimé, dans l'église, dans la bergerie. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il y a beaucoup de désordre, bien aimé, dans nos bergeries, bien aimé. Beaucoup de désordre. Mais de paix, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. L'ordre règne, bien-aimé. Notre bien-aimé, Bridge nous a parlé ici par rapport à la création, bien-aimé. Amen. L'ordre était là, bien-aimé. Notre Dieu respecte le premier jour. Voilà ce que je vais faire. Le deuxième jour, voilà. Dieu est de l'ordre, bien-aimé. Amen. Pas de désordre. Amen. Dans un poulailler, oui, même s'il y a des désordres, certains poulaillers, on peut comprendre, bien-aimé. Car c'est vraiment un poulailler. Dans une boîte de nuit, on peut comprendre, bien-aimé. Il y a des gens qui dansent des ordres, il y a quelqu'un qui a une seringue là, bien-aimé, il va piquer une autre personne, bien-aimé. Amen. Une femme. La femme va s'écrouler pour aller violer la femme, bien-aimé. Il y a des désordres là-bas, bien-aimé. Dans les stades de foot, il y a des désordres. Je suivais une fois une émission, il y avait une personne qui dit dans les stades on ne filme pas. L'autre dit on filme. Ils ont examiné, il y a des gens qui filment bien aimé. C'est interdit de filmer dans les stades bien aimé. Dans un concert mondain bien aimé, il y a du désordre. Tu vas voir la bien aimé, les chanteurs vont sauter à un moment donné bien aimé. Il y a eu des cas bien aimés, des cas de décès bien aimé. Moi je suis là-dessus, il y a quelqu'un qui va tomber sur moi bien aimé. Il y a du désordre, mais dans l'église, l'ordre doit régner. Amen. Dans la bergerie, l'ordre doit régner. Amen. Et la première personne qui doit veiller, qui a la responsabilité, c'est le pasteur bien aimé. S'il ne fait pas son travail, il va être frappé par Dieu bien aimé. Amen. Amen, amen, papa. Amen. Souvent, je reviens, je vous parle de mon travail bien aimé. J'ai 500 logements à gérer. On peut faire la moyenne, combien de personnes multipliées bien aimé par 2 ou par 3 personnes dans chaque logement. D'abord, c'est moi, bien aimé. S'il y a quelque chose, c'est moi. Quand on appelle bien aimé au siège, on leur dit, il y a quelqu'un qui est là-bas. Amen. C'est ma responsabilité, bien aimé. Je dois veiller, bien aimé. Amen. Bien aimé, lorsque je fais mes rondes, je dois bien examiner chaque chose, bien aimé. Amen. Du moment où il y a une porte, bien aimé, c'est arrivé cette semaine encore, bien aimé. Des pommelles sont tombées, bien aimé. Des pommelles sont dessoudées, bien aimé. Amen. Si bien aimé, cette porte-là tombe sur un enfant, d'abord moi, bien aimé. Amen. Ils vont chercher, examiner, ça s'est passé à quelle heure. C'est ma responsabilité, bien aimé. Je peux me retrouver en prison à tout moment, je les refuse au nom de Jésus. Je n'irai pas en prison au nom de Jésus. Amen. Dieu va m'aider à veiller, bien aimé, tous les jours au nom de Jésus. L'ordre doit régner. Mais c'est là où il y a le problème. Le pasteur a toujours des conflits avec le brebis. Amen. Si tu te comportes bien à l'église, bien aimé, amen. Si tu crains Dieu, bien aimé, amen, il n'y a aucun problème. Parce que lui-même, le pasteur aussi, bien aimé, est contrôlé par Dieu. Ah oui. Beaucoup de gens pensent que un pasteur, même s'il fait des bêtises, Dieu va comprendre. Non. Je des témoignages des cas de décès. Moi, je ne vais pas mourir au nom de Jésus. Des pasteurs qui sont morts tout simplement parce que, bien aimé, ils ne respectaient pas la parole de Dieu. Il ne faut pas dire, ils sont des privilégiés. Non, même le pasteur aussi, bien amen. Il doit montrer l'exemple. Donc la discipline, ça dérange beaucoup, bien aimé. La discipline dans l'église, bien aimé, ça dérange. Mais comment est-ce que les choses se passent, bien aimé, dans une bergerie, bien aimé? On va prendre déjà
Deuxième texte, bien-aimé, Matthieu chapitre 18, verset 15 jusqu'au verset 20. Bien-aimé, vous savez, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. C'est comme ça qu'elle fait. On nous a laissé un plan, on n'a pas à modifier, bien-aimé. Amen. Quand on dit là 5 mètres, il ne faut pas dire non, je trouve que ça va déranger les gens, on réduit à 3 mètres. Ou on va mettre 15 mètres. Non. Bien-aimé, il faut suivre à la lettre. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 18, verset 15 au verset 20. Nous lisons la parole de Dieu. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Amen. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous lierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On a l'habitude, bien aimé, de lire tout simplement Matthieu chapitre 18, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Mais en amont, bien aimé, amen. On nous parle de quelque chose, si notre bien-aimé peut revenir au verset 15, on nous parle de quelque chose qui se passe aussi dans la bergerie, bien aimé. Amen. Excusez-moi de le dire, on a aussi des frères voyous. Excusez-moi de parler comme ça. Un frère, oui, on a assisté au baptême, on a assisté tout, mais un frère voyou. Comment expliquer un frère voyou? Un frère qui vient à l'église des fois, il voit une soeur, bien aimé, il commence à draguer la soeur, et puis voilà, il impose, il se retrouve, bien aimé, la soeur, voilà, rentre chez elle, ouvre la porte, le frère déjà à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, non, moi tout ça. Donc, bien aimé, on a aussi des frères voyous. Donc, quand c'est comme ça, peut-être la sœur, vice-versa. On a aussi des sœurs, excusez-moi, des sœurs très très dangereuses, bien aimé. Ah oui, bien aimé, il y a aussi des sœurs avec une ténacité, mais terrible, bien aimé. Donc, on a des cas comme ça. Donc, la sœur, le frère peut dire au bien-aimé, le frère peut dire à la sœur, tout comme la sœur au frère, non, moi je ne veux pas. Je ne veux pas. Moi, je t'ai dit que je ne veux pas. Je ne veux pas de ce genre de choses. Moi, je ne veux pas. Mais le frère voyou va insister. Amen. Déjà, bien-aimé, la sœur a dit non, attention. Hein. Attendez, mais toi, tu penses que tu es la Vierge Marie, toi? Non. Tu te prends pour la Vierge Marie? Non, je ne me prends pas pour la Vierge Marie. Mais je te dis tout simplement que non. Le frère insiste. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Si ton frère a péché, ici on ne dit pas sœur, excusez-moi. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Amen. Tu es clair. Tu dis non, je ne suis pas la Vierge Marie. Je ne suis pas la Vierge Marie, mais je dis non. Si tu écoutes, ok, continue bien aimé. Mais si tu n'écoutes pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes. Afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Amen. Avant même qu'on puisse aller voir même le pasteur, bien aimé, essaie de régler les choses. Amen. C'est très important d'avoir des témoins bien aimés dans la vie. Tu peux parler tous. Voilà comment vous voyez, lors d'un procès bien aimé, tu gires bien. Si tu viens avec des maçons, tu risques de te retrouver en prison. On a besoin des témoins. 2 témoins. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Le frère que vous voyez là, je l'ai déjà dit. Il insiste, il dit que la seule chose, que moi je ne suis pas la Vierge Marie. Il insiste, je répète, je dis non, il dit tu n'es pas la Vierge Marie.
Alors je vous dis que moi je ne fais pas de ce genre de choses. Vous êtes témoins. Amen. Donc on nous dit, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Amen. Donc on peut régler des choses sans même passer par l'église. Oui, c'est vrai, ça fait partie toujours de l'église. Les témoins dont on nous parle sont des païens. Parce que tu prends des témoins, des païens bien, mais eux aussi vont dire, oui, tu n'es pas la Vierge Marie, toi. Donc il faut prendre des frères nés de nouveau. Eux, ils vont te défendre, ma soeur. Amen. Parce que le 2, si tu prends des païens bien-aimés, les païens vont déformer les témoignages bien-aimés. Amen. Le païen va raconter n'importe quoi bien-aimé. Amen. Et ça va être la leçon. Les païens vont dire, on était là, on était des tarots. C'est la sœur qui provoque toujours le frère. Vous voyez bien-aimé. Cherche des frères, pas des voyous. De frères vraiment des nouveaux avec un bon témoignage. Amen. La Bible dit, s'ils refusent de les écouter, maintenant dis-le à l'église, et s'ils refusent aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un public. Amen. Au niveau de l'église déjà, c'est fini pour le frère. Amen. Parce que la sœur elle-même a parlé, amen, a expliqué au frère que je ne veux pas, je dis non. Le frère insiste, il va chercher des témoins bien aimés. Amen. Et les témoins disent non, tu n'écoutes pas, c'est à l'église maintenant. Et c'est là où il y a la sanction bien aimé. Voilà. Et c'est là aussi il y a des problèmes. Les frères vont dire, qu'est-ce qu'il parle de le pasteur? Lui, il ne pêche pas. Lui, il ne pêche pas le pasteur. Ah, je change d'église. Vous voyez? Le frère voyou va aller chercher notre église bien aimé. Amen. Parce que c'est comme ça. Mais bien aimé, nous allons voir dans la vraie sainte doctrine comment les choses se passent. Donc voilà déjà un exemple bien aimé qui perturbe les bien-aimés des églises. Premier avertissement, la sœur t'a parlé. Il faut écouter. Si tu es né de nouveau, si tu as le Saint-Esprit, amen. Tu sais que ce que tu es en train de proposer là, c'est contraire à la volonté de Dieu. Amen. Tu as résisté un peu. Il y a deux, tu n'as pas honte que 2 témoins sont là, bien aimés. Après, c'est l'église. Et c'est comme ça qu'on voit que la personne va être sanctionnée, tout simplement. Parce que ça, ils font dire que même dans le monde, on ne trouve pas ce genre de choses. Vous savez, il y a des païens, bien il y a des païens, et bien il y a quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, mais qui respecte aussi bien aimé de femmes. Des païens qui disent non, moi je ne peux pas faire ce genre de choses. Ils demandent, tu es né de nouveau. Né de nouveau, c'est quoi? Tu es chrétien. Non, moi je ne prie pas. Mais ce genre de choses, c'est pas. Vous voyez? Donc on voit déjà, bien aimé, on nous montre des cas où le pasteur va intervenir. Le pasteur, ou encore bien aimé, il n'y a pas que le pasteur, mais on nous parle des bien aimés du conseil des anciens. Amen. Ou le conseil de l'église. Ça fait que toute l'église doit être au courant de ce problème bien aimé. Et quand c'est toute l'église, on va poser, peut-être le pasteur va poser la question, on dit, qui est pour le frère, pour ces gens d'agissement? C'est qui est pour? Peut-être que notre voyant va dire, oh oui, mais que l'étape n'est pas vierge. Non, bien sûr. Et c'est là on va confirmer, on va comprendre, amen, que ce que le frère a fait, ce n'est pas du tout bien. Donc là, il y aura sanction, bien aimé. On voit par rapport aux sanctions. Et nous voyons aussi, bien aimé, toujours dans la Bible, nous connaissons très bien cette histoire, 1 Corinthiens chapitre 5, premier verset jusqu'au verset 13, bien aimé. Nous connaissons, on va lire quand même, bien aimé. Nous connaissons très bien cette histoire. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 13. Quand on parle des sanctions, on peut sanctionner quelqu'un, voilà, pendant peut-être 2 mois, pendant 3 mois, tu ne vas pas être en contact avec l'église. Mais 2 fois, ça peut aller très loin, bien, l'excommunication, bien aimé. On va méditer, bien aimé. On va méditer 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 13. Méditons ensemble ces quelques versets, bien aimés. Le cas, toujours la discipline, mais là maintenant, tu vas être excommunié. Donc plus de contact avec l'église universelle, pas seulement locale. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens au chapitre 5. Nous lisons tout le texte. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme
de son Père. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne même pas manger avec un tel frère, avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, je les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Amen. Ça, c'est la sainte doctrine, mais ça dérange. Ça dérange beaucoup, ça dérange. Il y a beaucoup d'églises, la discipline, bien aimée, existe. Il y en a beaucoup. Beaucoup d'églises, la discipline existe. L'essentiel qu'on soit nombreux, bien aimés. Amen. Mais au sein de la colonne des vérités, même si on va rester 2 ou 3, amen, ce n'est pas la chasse alors, mais c'est plutôt la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est très important. Jésus a payé un grand prix à la croix, bien aimé. Amen. L'église de Dieu, je le répète, n'est pas un poulailler, bien aimé. On ne vient pas à l'église pour jouer, bien aimé. C'est la maison de Dieu. L'église doit être sainte. On voit ici les cas de ce frère, bien aimé. Amen. Je vous ai dit, il y a beaucoup d'églises et la discipline, bien aimé, n'existe pas. C'était aussi cette église, bien aimé, de Corinthe. Un frère qui a pris, bien aimé, sa belle-mère. Ce frère sortait avec sa belle-mère. Donc il a ravi la femme de son père. Vous vous rendez compte? Pour bien comprendre, c'est comme ça, bien aimé. Son père a une femme, lui il a dit, je trouve cette femme allée. Ça c'est grave, bien aimé. Mais on nous dit, bien aimé, à Corinthe, les gens faisaient semblant. Amen. Alléluia. Ça va l'église, oh, tout est ok. Ils étaient au courant de ces problèmes, bien aimé. Mais il n'y avait que des alléluia. Amen, les bien-aimés étaient à genoux, adorer Dieu, ah, Dieu merveilleux, tout ça. Les problèmes est là, il faut régler ces problèmes, bien aimé. Amen. L'église doit être purifiée, nettoyée, bien aimé. Amen. Par l'eau et la parole, bien aimé. Amen. C'est ça la discipline, bien aimé. C'est ça la discipline. Éphésiens chapitre 5. Notre Dieu lui-même, il lave, il purifie, bien aimé. Amen. Son église. Par l'eau et la parole, bien aimé. Mais les bien-aimés étaient dans la distraction. Beaucoup d'églises, même en Orient,
Je connais beaucoup d'églises, la discipline ne règne pas. Peut-être vous venez d'une église ou peut-être que vous n'avez jamais insisté, bien aimé, à la discipline. Amen. Conforme à la parole de Dieu. Les bien-aimés étaient dans la joie. Donc ils étaient dans la joie, bien-aimés. Il y avait des réunions de prière. Dès que l'apôtre Paul a pris, bien-aimé, il a été informé de ces problèmes. Il y avait la colère sainte. Amen. La colère sainte. Il dit moi et vous. Amen. Ses frères, continue bien aimé. Tu peux reprendre au début. Il y a des passages qui sont. Voilà, continue bien aimé. Tu peux continuer encore. Continue bien aimé. Donc on s'arrête là, verset 3. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé bien aimé. Amen. Et jugé selon la justice. Il n'était pas juste selon l'apparence. Amen. J'ai déjà jugé en tant que pasteur. Donc, même dans le colonne de vérité, bien aimé, même si je suis aux États-Unis, bien aimé, j'apprends quelque chose, bien aimé. Amen. À distance, bien aimé. Si j'examine, c'est vrai, à distance, bien aimé. Même à 20 000 km, à distance, je vais juger. Amen. Il a jugé selon la justice. J'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Je suis aux États-Unis. J'apprends aussi de la colonne de vérité. Amen. On va changer. Un frère qui a pris, bien-aimé, la femme de son père. Je suis aux États-Unis, bien-aimé. Amen. Je ne vais pas attendre que j'ai directement, bien-aimé. J'envoie un mail, j'envoie un message, je dis excommunication, bien-aimé. Direct, bien-aimé. Amen. Comme si j'étais présent. C'est lui qui a commis un tel acte. Continue, bien-aimé. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés. Voyez, assemblés. Si vous continuez vers verset 18, verset 19, c'est là où on nous dit si deux s'accordent, bien-aimé. Amen. On se limite seulement à verset 18 à 20. Ça commence, bien-aimé, bien avant, bien-aimé. Amen. Assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Continue, bien-aimé. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair. Amen. Donc on va prendre le bien-aimé. Satan est là, bien-aimé. Amen. Je l'ai déjà expliqué. On prend les... Vous m'amenez où? Chez Satan. Qu'est-ce que je fais? On prend les bien-aimés. On dialogue pas avec Satan. Amen. Satan est là. On pousse les bien-aimés. Il va chez Satan. C'est Satan qui va détruire maintenant sa chair. C'est grave, bien-aimé. Pour une telle sanction, c'est grave. Mais c'est la saine doctrine. C'est comme ça qu'il faut purifier l'Église. Vous savez pourquoi? Parce que bien, si on laisse, Amen. Dans l'Église, il y a qui dit Alléluia, il dit, le frère là, dans l'Église, il a pris la femme de son père. Mais moi, mon père en a deux, une belle femme. Je vais prendre les deux là. Vous voyez, bien aimé. Donc, du moment où elle a laissé avec bien aimé. Amen. Bien aimé, ça devient comme un poulailler. Comme lui, il a péché. Moi, je vais commencer à fumer à l'Église. L'autre, comme il a à moi la drogue, c'est comme ça. Il faut tout de suite, bien aimé, purifier. Amen. Tout de suite. Donc le frère a été pris, il résistait, on l'a amené bien chez Satan. On l'a jeté là-bas chez Satan. Amen. C'est ça la vérité, bien aimé. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. Donc vous voyez que même dans la sanction, on ne dit pas que la personne va perdre son salut. Vous êtes d'accord avec moi? Mais cette personne doit être coupée avec l'église locale et universelle. Amen. Donc le frère, même s'il va dans une autre église, bien aimé, amen. Voilà pourquoi dans la logique, vraiment, il faut informer toutes les églises de la région. Oui, bien aimé. Si ça se passe ici, moi je vais voir d'autres pasteurs des églises vivantes, pas bien aimés des sectes, des églises vivantes pour les informer dans notre église, telle personne a été sanctionnée. Mais oui. Parce que si on ne le fait pas, cette personne va aller faire encore des dégâts, bien aimé, dans d'autres. C'est quelque chose qui est en lui. Quelque chose qui est en lui. Il doit aller vers Satan pour que la chose puisse s'arrêter. Je ne dis pas que Satan va être purifié, non. C'est des choses qui nous dépassent. Peut-être on va partager, bien aimé, le mardi, bien aimé. Mais c'est comme ça. On va continuer à bien aimé, à développer peut-être, bien aimé, si Dieu le permet, le mardi, bien aimé. Amen. Mais ce qui est important, bien aimé, le bien aimé a été sanctionné, mais le bien aimé n'a pas été abandonné, bien aimé. Amen. Quand c'est comme ça,
il y a d'autres frères qui vont continuer, bien-aimés, à encourager les bien-aimés. Amen. Si bien dit, oui, oui, non, de toute façon, le pasteur est toujours contre moi. Je pense que le pasteur lui-même voulait prendre la femme de mon père. Ça, je suis sûr et certain. Je trouve le pasteur, vous ne trouvez pas qu'il est un peu bizarre? Non. Dis la vérité, sois humble, que vraiment je fais une faute, je fais quelque chose qui n'est pas bien. Voilà, la repentance maintenant. Amen. On va amener la personne à la repentance, bien aimé. Amen. Et si la personne se répand, bien aimé, amen. Nous avons la sainte doctrine. La personne va être réintégrée encore à l'église, bien aimé. Amen. Et nous allons voir ça bien aimé. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 5 à 11. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 5. Je vous dis des choses, c'est très important, bien aimé. Beaucoup de bien-aimés ont quitté la colonne des vérités parce qu'ils n'ont pas supporté la discipline, la sainte doctrine. J'ai des témoignages, bien-aimés. Ici, bien-aimés, on n'est pas là pour jouer, bien-aimés. Amen. Même si on va rester 2 ou 5, la discipline doit régner au sein de la colonne des vérités. En commençant par le pasteur lui-même. Amen. Si le pasteur commence à, bien-aimé, à jouer avec les choses de Dieu, réunissez-vous, bien-aimés. Amen. Mais attention, il ne faut pas piéger les pasteurs. Hein. Parce qu'on nous a donné le feu vert, bien-aimé. Il ne faut pas bien fabriquer des preuves, bien-aimé, contre le pasteur. Attention, bien-aimé. Ça va retourner contre vous. Méditons ces quelques versets, bien-aimé. Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens au chapitre 2, versets 5 à 11. C'est bien ça? Nous lisons la parole de Dieu. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qu'il a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je vous pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Amen. C'est tellement clair, mes bien-aimés. On va développer, on va analyser encore le mardi. On voit ici, bien-aimés, 1 Corinthiens, les bien-aimés sanctionnés, les bien-aimés livrés à Satan. Cette expression, bien-aimés, ce terme-là, livré à Satan, le mardi, Dieu va nous éclairer, bien-aimés. Amen. Amen. Mais on voit, ça c'était la première lettre. Deuxième lettre de Corinthiens, l'apôtre Paul, donc, parce que même s'il n'était pas là, bien-aimé, amen, c'est un serviteur de Dieu, il a reçu comment que les bien-aimés se répandent, bien-aimé. Amen. Il a dit qu'il faut le pardonner. Attention à Satan, bien-aimé. Amen. Sur le dernier verset, bien-aimé, on va voir ça. On va prendre le dernier. Non, c'est juste là. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ce dessein, bien-aimé. Amen. Donc, quelqu'un qui est excommunié, bien-aimé, ce n'est pas à vie, bien-aimé. Amen. La balle est dans le camp de cette personne. La personne a fait une bêtise. La personne a péché. C'est à la personne de se repentir, bien-aimé. Amen. Si la personne ne veut pas se repentir, la personne va rester comme ça. C'est son problème. Mais si la personne se répand, bien-aimé, amen, la personne doit réintégrer l'église, qu'on le veuille ou pas, bien-aimé. Amen. Vous voyez, bien aimé, c'est tellement simple. On purifie l'église, on lave l'église, bien aimé. Amen. Excusez-moi de parler comme ça, mais bien aimé, si vous avez, je ne sais pas moi, 15 oranges, s'il y a une seule orange, bien aimé, qui est pourrie, vous savez très bien comment les choses vont se passer, bien aimé. Ah oui, petit à petit, bien aimé. Bien aimé, l'orange qui est là, il y a une à gauche, une à droite, devant, derrière. Il va commencer déjà, bien aimé, à pourrir, bien aimé, les oranges, tout. Et les autres vont, tout, bien aimé, toutes les oranges. Au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, tu dis, je vais te manger déjà bien avant. Ah, mais il y avait une qui était pourrie. Vous voyez. Donc dans l'église, excusez-moi, je parle, c'est exactement la même chose. Le frère là qui a pris la foi, bien si on le laisse toujours là, il va faire des dégâts énormes.
Il va commencer à prendre des sœurs dans l'église. Vous n'allez pas comprendre. Ah, mais comment ils se sont laissés? Mais oui, derrière, il y a une force maléfique. Il y a une force maléfique, bien aimé. Le frère va faire des dégâts. Et si les frères n'ont pas même bien aimé hésité pour prendre la femme de son père. Amen. Ne me demandez pas pourquoi il avait pris. Je ne sais pas si son père et sa mère étaient décédés. Ça, je ne sais pas bien. Amen. Mais il avait pris la femme bien aimée de son père. Si bien aimé, s'il n'a pas hésité, et d'autres sœurs à l'église, mais il va les prendre facilement bien aimé. Donc il y a un danger public qui est là au milieu de nous. On va l'amener chez Satan. Mais on nous parle de la réintégration bien aimé. Amen. La personne, si la personne se répand, la personne doit réintégrer. Je le répète, beaucoup de personnes préfèrent des églises là où, je ne sais pas si les pasteurs est aveugle. Amen. Il y a des pasteurs bien aimés, des pasteurs qui savent très bien qu'on a affaire dans l'église un frère né de nouveau, un braqueur né dans l'église. C'est confirmé dans un journal des fois, aussi bien aimé la photo du frère. Le pasteur est au courant, le pasteur fait semblant bien. Du moment où la dîme est toujours là, on dirait que Dieu lui-même va agir. Dieu a arrêté de juger. Vous ne comprenez pas, vous n'avez pas la maturité, vous. Mais non, mais on a vu la photo, on a expliqué que le braquage qui s'est passé de l'autre côté, c'était Dieu va lui-même agir. Comme le bien-aimé dans tous la dîme, et ce n'est pas n'importe quel dîme bien-aimé. Le bien-aimé avec 100 000 deux fois bien-aimé, deux fois deux. Les postes ferment les yeux. Et ça, c'est la sainte doctrine. Il faut aider la personne, bien aimé. Amen. Si la personne ne veut pas écouter, même si ma femme, même si bien aimé, ce sont mes enfants, même si bien aimé, c'est un cousin, même si bien aimé, c'est un oncle qui prie dans l'église, grâce à cet oncle-là, bien aimé, j'ai fait mes études, j'ai terminé, l'oncle va être sanctionné, bien aimé. C'est comme ça, bien aimé. Si vient me sortir et dit, ok, oncle, donne-moi la facture, je vais tout payer. Amen, amen, oui. Je ne vais pas être esclave de cet oncle-là, tout simplement parce qu'il m'a aidé. Amen. Donc on voit très bien, il y a des exemples, il y en a tellement beaucoup. Même pour la doctrine, bien aimé. Une personne dans l'église qui vient bien aimé pour attaquer la sainte doctrine, cette personne risque d'être sanctionnée. L'apôtre Paul a livré quelques bien-aimés à Satan. Amen. Il y en a d'autres qui disaient, il y a déjà eu, il n'y a pas de résurrection, on ne peut pas être ressuscité. L'apôtre Paul a dit, ah bon? Allez! C'était des frères, hein? Sanction. On va terminer, bien aimé. Là, on nous a parlé, c'est toujours entre nous, hein? Entre un frère et une soeur, on cherche des témoins, on est à l'église. Mais des fois, bien aimé, ce qui est grave, c'est au pluriel, hein? Les sanctions du souverain pasteur Jésus-Christ. Amen. Des fois, les pasteurs, on n'est même pas au courant, bien aimé. Amen. Des fois, les bien-aimés de l'église ne sont pas au courant. Amen. Lui-même, déjà, il commence à sanctionner. Ça, c'est très grave. Voilà pourquoi nous devons être dans la joie. Sur moi, en tant que pasteur, si je fais une bêtise, je ne le ferai pas au nom de Jésus. Amen. Comme un sanctionne, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, mais si c'est Dieu lui-même, bien-aimé. Parce qu'avec Dieu, voilà pourquoi on voit souvent, il faut avoir peut-être la parole de connaissance. Il faut voir, ah, c'est bien-aimé. Comment on ne comprend pas? C'est bien-aimé qui prie beaucoup. On a un frère, mais non, c'est lui qui nous soutient à l'église. C'est un frère, c'est une série qui prie beaucoup. On ne comprend pas. Les souverains pasteurs, les sanctionner, bien-aimé. Et quand ils sanctionnent, des fois, il y a des blocages, bien-aimé. Amen. Oui. Oui, bien-aimé. Parce que c'est lui qui dit, bien-aimé, il y a des choses qui échappent le pasteur, bien-aimé. Amen. Mais lui, il voit tout, bien-aimé. Amen. Il voit tout. C'est comme ça qu'il y a des blocages, bien-aimé. Ça peut être une maladie. Amen. On a eu des cas, bien aimé, des cas où une maladie incurable. Les médecins disent, on ne voit rien. Amen. Ils ont fait des examens, toutes sortes d'examens, on ne voit rien. On ne voit rien. C'est Dieu qui a frappé. On ne voit rien. On vérifie, on ne voit rien. C'est Dieu qui a frappé. L'infertilité, bien aimé. Ça peut être Dieu aussi, bien aimé. Amen. Ça peut être Dieu. Dieu peut frapper aussi, bien aimé. Amen. Les célibats. Ça peut être aussi, bien aimé. Dieu a frappé. Un frère qui priait bien, mais à cause d'un péché. Amen. Dieu lui-même, amen, peut frapper. Tu vas rester comme ça. Pas de mariage. Ça peut être le chômage, bien aimé. On comprend bien aimé, viennent des entretiens.
il montre bien tous les diplômes bien. À un moment donné, bien, on voit vraiment les recruteurs vraiment dans la joie. Il dit, mais quand il va répondre, il dit que non, on est une autre personne qui a pris ce poste. On n'arrive pas à comprendre. J'ai des compétences, bien. Amen. J'ai des compétences, j'ai tout. Chômage. Parce que lui-même, il a frappé. Amen. Est-ce que vous me suivez? Il a frappé. Pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, tu ne travailles pas. Peut-être la misère aussi. Amen. La misère. Tu commences à tout perdre, bébé. Ça arrive les choses. Bon, la voiture est partie. La maison est partie. On se retrouve dans la rue. Mais, bien aimé, Dieu peut frapper à tout moment. Dès que Dieu a vu, il peut passer par son serviteur ou lui-même, amen, il attaque directement. Amen. On termine bien aimé par ce cas, bien aimé. Actes chapitre 5, verset 1 à 11. Bien aimé. Et après, bien aimé, ça peut être aussi la mort. Oui, chapitre 5, verset 1. Il y a des cas aussi, des fois, bien aimé, c'est la mort. Amen. Nous, on est là, bien aimé, lors des funérailles. Un bien-aimé qui priait beaucoup, un bien-aimé, tout ça. On ne comprend pas les sorciers. Ce ne sont pas des sorciers. Amen. La sœur faisait des choses, bien aimé, cachette. Le frère faisait des choses qui ne sont pas du tout bien. Amen. On va méditer, bien aimé. Nous lisons la parole de Dieu dans Acte 5. Acte 5, c'est bien ça? Oui, c'est 1 à 11. 1 à 11. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est pas pour me faire peur, bien aimé. J'ai l'impression qu'il y a la peur dans la salle. On commence à dire, à cette église, il faut faire attention. Je préfère aller dans une église là où il n'y a pas la discipline, il n'y a pas de sanctions. Amen. Le péché n'est pas notre tasse. Notre sport favori, c'est la sanctification. Amen. On ne pratique pas, bien aimé, la vie des péchés pour les chrétiens. Amen. Dieu est souverain, bien aimé. Quand on regarde bien ce problème, bien aimé, si tu expliques ça à un païen, il va dire, votre Dieu là, on ne comprend rien. Hein? C'est pourquoi moi je ne vais pas prier. Hein? Leur bien, c'est tout simplement parce qu'ils ont gardé une partie. Ah, ce Dieu-là est bizarre, hein, votre Dieu. Mais il est comme c'est, il est souverain. Amen. Ce Dieu-là est bizarre. Il n'est pas bizarre, il est souverain.
Amen. Ici, on voit, c'est parce qu'ils n'ont pas commis l'impudicité, ils n'ont pas tué des gens, ils n'ont pas, non, tout simplement, parole donnée. Amen. Que ton oui soit, que ton non soit. Tout simplement parce que, bien aimé, ils n'ont pas respecté leur parole, tout simplement. Et on voit à la fin, on nous dit, le 11e verset, c'était très bien aimé à la fin, on voit très bien aimé, on nous dit, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée, de la bergerie bien aimé. Amen. De la bergerie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah mais oui, parce qu'ils ont vendu, c'était 100 000, mais ils ont donné seulement 80 000. C'est juste un exemple, ils ont gardé 20 000. Bon, ah mais pourquoi? Mais oui, tous les deux le couple. Ah, les frères, vraiment, on était bien avec les frères ici. La sœur, elle ne couplait pas. Mais Dieu, c'est comme ça, bien aimé. Elle dit, madame, avec Dieu, c'est comme ça. S'il décide, bien aimé, peut-être tu as volé juste un bonbon, Dieu va, bam! Et c'est comme ça avec Dieu, bien aimé. Tu as volé un bonbon bien dans ma case, juste un bonbon, ta famille vient dire, c'est Dieu là, oui, juste un bonbon, bien aimé, voilà. Juste un gâteau de rien insignifiant, bien aimé, des centimes, bien aimé, 50 centimes. Mais Dieu est Dieu. Amen. S'il décide de frapper, il va frapper. Ici, la grâce, Dieu a révélé à son serviteur, bien aimé. Amen. Il a révélé à son serviteur que voilà ce que ces gens-là ont fait. C'est ça la discipline. Il ne faut pas voir un peu, il ne faut pas fuir, bien aimé. Amen. Vous êtes entre les bonnes mains de Jésus-Christ. Amen. Il suffit d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Dans cette église, je vais terminer par là. Il y a quelques personnes qui ont été sanctionnées, bien aimé. Amen. Je n'étais pas contre ces personnes, bien aimé. Amen. Mais c'est la sainte doctrine. Si moi je ne fais pas ce travail, Dieu va me frapper. Mais d'autres églises là-bas, bien aimé, Dieu va frapper ces pasteurs-là, bien aimé. S'ils ne font pas leur travail, bien aimé, Dieu va frapper ce pasteur. Il va être frappé tôt ou tard, bien aimé. Dans cette église, on avait une sœur qui chantait. Oh, il commence à. Oui, il faut bien aimer tout ce que nous voyons. Ananias et Saphira, ça a été caché. Et nous sommes au courant, bien aimé, de ce problème, non? Dans cette église, on avait une sœur qui chantait à la chorale, bien aimé. Cette sœur, à un moment donné, née de nouveau, il portait bien des jupes, on voyait sa culotte. La même sœur, on avait bien aimé les mariages dans notre église. Cette sœur a proposé à une sœur, bien aimé, une robe là où, ici, je ne sais pas, c'est coupé, ça vient jusque là. Qu'on doit avoir bien aimé. Vous vous rendez compte des choses comme ça? Une sœur née de nouveau. Je dis, ma sœur, mariée avec des enfants, elle n'écoute pas. Et le jour du mariage, bien aimé, on a des photos, on voit ses seins, pas ici, hein, mais jusqu'ici, bien aimé. On voit très bien ses seins. Quand c'est comme ça, bien aimé, qu'est-ce que le pasteur doit faire maintenant? Amen. Je dois faire semblant. La sœur a été sanctionnée. Amen. Est-ce que c'était une bonne chose? Oui. Amen. Il y a d'autres qui disent non, il faut être clément. Non, bien aimé. La sœur a été sanctionnée tout simplement. Et son mari aussi n'a pas fait son travail. Le mari aussi a été sanctionné, bien aimé. Amen. Et vous savez ce que la sœur a dit? Il a dit, pasteur, je vais porter plainte contre toi au commissaire de police. J'ai dit, vas-y ma soeur, vas-y, dis, je porte. Toi, tu penses que tu es le meilleur. J'ai dit, non ma soeur, tu as été prévenue ma soeur. Tu as fait des choses abominables, tu chantes à la chorale, tu fais des choses qui ne sont pas du tout bien. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, tu n'as pas voulu écouter. Sanctionné. J'ai invité aussi les frères, je dis, toi, en tant que mari, tu fermes les yeux, tu dis rien, toi aussi, sanctionné. Ils ont proposé de porter plainte contre eux. J'ai dit, allez, ils n'ont pas pu, bien. Peut-être qu'ils sont renseignés. Tu parles de renseigner, mais voilà, il y a. Parce que quand tu vas là-bas, tu changes la version. Je n'ai rien fait, tout ça. Vous savez, ici, il y a un peu la liberté, ma tenue vestimentaire, tout ça. Et puis voilà, ces pasteurs-là, voilà. Tu vas mentir. De toute façon, les pasteurs-là, je voyais comme ils commençaient à m'aimer aussi. Ils commençaient à me solliciter, refuser. Il y avait des avances, tout ça. Bien aimé. Tu ne peux pas porter plainte contre un pasteur pour une sanction, pour la discipline de l'Église. Amen. Nous allons prier, bien aimé. Peut-être cette parole t'a dérangé, mais c'est la sainte doctrine, bien aimé. C'est la sainte doctrine. Le discernement entre le pasteur, la brebis et la bergère, entre le berger terrestre et nous qui sommes des chrétiens et les lieux de prière. Non.
On n'a pas à fouler aux pieds la grâce de Jésus-Christ. Jésus a payé un grand prix, bien-aimé. Nous ne sommes pas dans un poulailler. Nous sommes en train de prier, bien-aimé. Si peut-être tu as du mal, bien-aimé. On nous a dit, ce n'est pas pour faire peur, bien-aimé. Peut-être que tu dis, le pasteur ne voit pas. Oh, le pasteur, il est cool. Il est sympa. Mais Dieu lui-même peut frapper aussi bien. Et ça, c'est grave. C'est grave. On voit même le pasteur Pierre. Il ne savait pas. Il n'était pas au courant. C'est parce que Dieu l'a révélé. Dieu l'a montré ces choses. Bien aimé, je peux vous dire que lorsque Dieu frappe, c'est très grave. Nous sommes en train de nous repentir, bien aimé. Un péché commis, même 1000 ans après, reste toujours le péché. Du moment où tu ne te répands pas, non seulement tu te répands, mais tu ne prends pas la décision, bien aimé, d'abandonner, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne. Ça va être très grave. Je ne suis pas un juge. Je ne juge pas selon l'apparence. Avec l'aide du Saint-Esprit, je juge toujours selon la justice. Nous sommes en train de prier. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Sans que les humains. Ce n'est pas une excuse pour nous. Seigneur, aide-moi. Moi aussi, je suis concerné. Je suis concerné. J'ai vu mes collègues tomber à cause de l'immoralité sexuelle, à cause de l'immoralité, oh mon Dieu, mon roi, oh Seigneur financière. J'ai vu mes collègues pasteurs frappés par toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Quelle que soit la tentation, quelle que soit la séduction, Seigneur de gloire, aide-moi. Assiste-moi, Seigneur de gloire. Je vais continuer à te servir, Seigneur de gloire. Oui, mon Dieu, mon roi, les temps difficiles ne puissent pas être vraiment pour moi une excuse de dire que je ne peux rien parce que les temps sont difficiles. Je suis dans l'obligation de lâcher prise. Non, aide-moi, Seigneur de gloire. Je sais que tu me parles à chaque fois. Je sais que le Saint-Esprit est toujours présent. Aide-moi, Seigneur de gloire, à rester ferme. Mais vraiment ferme, Seigneur de gloire. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, que je ne puisse pas, oh mon Dieu, mon roi, donner l'accès au diable au nom de Jésus. J'ai prié pour mes bien-aimés présents ici, Seigneur de gloire. La discipline vient de toi. Ce n'est pas par plaisir ou par vengeance que toi, tu nous sanctionnes. Mais c'est parce que, comme tu nous dis dans les livres d'Éphésiens chapitre 5, que tu laves ton Église, que tu laves la colonne des vérités par l'eau et par la parole. Seigneur, merci. Aide mes bien-aimés à marcher dans la sanctification, à vivre conformément à ta parole, Seigneur de gloire. Oh, je prie que mes bien-aimés puissent être toujours invisibles, intouchables, insaisissables vis-à-vis des avances des satans des diables, vis-à-vis, oh mon Dieu, mon roi, des choses abominables, sataniques, vis-à-vis, oh, à l'impureté, Seigneur, au nom de Jésus. Garde chacun de nous et nous croyons que tu es là au cœur de nos vies et que tu es en train de nous protéger. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié dans le bon nom de Jésus. Tous ensemble, nous disons Amen. Amen.